Bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait des idées principales binaires. En fait, la structure de l'idée principale, c'est la même que la structure de l'idée secondaire. La seule différence, c'est que l'idée principale répond directement à la question qui est posée, alors que les idées secondaires, elles sont deux. Elles sont au nombre de deux dans chaque paragraphe et elles sont davantage liées au texte sur lequel on travaille, l'extrait ou le roman complet sur lequel on travaille. Donc, on commence par répondre à la question par une affirmation plus générale qui est celle de l'idée principale, puis tout de suite, on subdivise cette idée principale-là en deux idées secondaires et par les idées secondaires, on entre davantage dans le texte lui-même et on va expliquer des choses qui sont liées au texte lui-même, mais qui vont évidemment répondre à la question. C'est juste qu'on n'y répond pas aussi directement. Alors, comment construire une idée? La méthode que moi j'utilise, elle est assez simple une fois qu'on l'a construite et elle a l'immense avantage de faire en sorte que les élèves cherchent beaucoup moins quoi dire sur les textes. Alors que d'habitude, les élèves sont comme pris au dépourvu devant un texte littéraire et devant une question, ils ne savent pas trop quoi dire. Avec cette méthode-là, des idées binaires, ben on travaille plus fort pour faire le plan, mais on travaille beaucoup moins fort pour faire la rédaction elle-même. Donc, pour moi, une idée, c'est binaire. C'est donc dire qu'on y retrouve deux éléments qui sont complémentaires l'un par rapport à l'autre. On pourrait considérer que ce sont deux sous-thèmes. Alors, je vous donne un exemple. Si je vous demande de me prouver que un extrait de Chateaubriand est typique du romantisme, par exemple l'extrait que vous avez dans votre anthologie, par l'idée principale, je vais commencer par répondre directement à cette question-là. Je vais me choisir deux éléments qui vont m'apparaître pertinents et reliés l'un à l'autre, logiquement, et je vais les mettre dans l'idée principale. Je vais donc affirmer, par exemple, que l'incapacité de communiquer des émotions autres que négatives crée une grande solitude chez le narrateur, ce qui est tout à fait typique du romantisme. Donc, les deux éléments binaires, c'est l'incapacité de communiquer des émotions autres que négatives et la conséquence, le sentiment de solitude. Donc, grand A, incommunicabilité, grand B, solitude. Le lien qui unit ces deux éléments-là, dans l'idée que je viens de créer pour vous, c'est un lien de cause à conséquence. Donc, le fait qu'on ne puisse pas s'exprimer complètement, crée pour l'auteur une espèce de sentiment de solitude, l'impression d'être une tour fermée, d'être un être qui n'a pas de haut-parleur, qui ne peut pas laisser parler son cœur parce que, justement, en tant qu'être humain, il ne peut pas laisser sortir les émotions autres que les émotions de tristesse, de dépression, etc. Donc, ça, c'est les deux éléments de mon idée et donc, ils sont reliés cause-conséquence. Vous avez dans le document que je vous ai donné, comment construire une idée de dissertation, un certain nombre de liens logiques qui peuvent unir deux éléments au sein d'une idée. Donc, le premier élément, c'est cause-conséquence, ça peut être plein d'autres choses, problème-solution, un avant, un après, en dépit de telle chose, il y a telle autre chose. Donc là, c'est une liste de liens logiques qui peuvent unir les deux éléments, mais en fait, à chaque année, j'en trouve d'autres liens logiques et vous aussi, vous êtes capable d'en trouver. Ça dépend finalement de l'idée que vous voulez créer. Donc, ça dépend de ce qu'il y a dans votre cerveau et de ce que vous avez le goût de me prouver. Il ne faut pas oublier qu'il doit toujours y avoir deux éléments dans chaque idée, dans une idée principale, deux éléments, donc par exemple l'incommunicabilité et le sentiment de solitude, et ensuite dans l'idée secondaire, on prend le premier de ces deux éléments-là, qui est l'incommunicabilité, puis on la subdivise à son tour en deux sous-aspects. Ça pourrait être par exemple l'incommunicabilité vis-à-vis de nos proches et l'incommunicabilité à l'égard des étrangers. Okay? Dans ce cas-ci, ce n'est pas du tout pertinent par rapport à l'extrait de Chateaubriand. Là, je suis en train d'inventer complètement des exemples. Donc,
deux sous-aspects. Dans ce cas-ci, c'est des éléments complémentaires, tout simplement. Donc, il n'y a pas de lien cause-conséquence qui unit ces deux aspects-là. Les deux aspects, je le répète, c'est l'incommunicabilité par rapport à nos proches et l'incommunicabilité par rapport à des étrangers. Donc, il n'y a pas de lien logique entre les deux. C'est simplement deux éléments qui viennent compléter, qui viennent créer un portrait global du sentiment d'incommunicabilité que ressent l'auteur. La solitude, ça pourrait être une solitude sociale, ça pourrait être une solitude au sein d'un couple, ça pourrait être une solitude avec les gens de notre famille, ça pourrait être plein d'autres formes de solitude. Alors, ça dépend de ce qui est écrit dans le texte, on ne va pas les inventer, évidemment, mais on va chercher donc deux éléments qui sont reliés logiquement l'un à l'autre, qui sont présents dans le texte, et on en fait ensuite des idées secondaires. Alors, ces idées secondaires-là reprennent donc chacune les deux éléments de l'idée principale binaire. On a dit que dans l'idée principale, les deux éléments binaires, c'est grand A et grand B. On l'a dit dans une autre vidéo. Donc, on prend grand A, on en fait la base d'une idée secondaire, l'idée secondaire 1, et on va nommer ensuite ces deux éléments-là A1 et A2, juste pour qu'on puisse se souvenir que ces deux éléments-là sont vraiment directement reliés au premier des deux éléments de l'idée principale. Donc, dans ce cas-là, c'était l'incommunicabilité. Si on veut, donc il y a des étapes ensuite, on doit apporter des preuves, ces preuves-là doivent être directement reliées à A1 et A2, dans cet ordre-là, et ensuite on tombe dans l'idée secondaire 2. Donc, dans cette idée secondaire-là, on va reprendre le grand élément B qu'on avait au début dans l'idée principale et on va ensuite créer B1 et B2. Donc, la solitude, par exemple, au sein de la famille et la solitude au sein de la société en général, mettons. Alors, ces éléments-là deviennent B1 et B2 et ils vont être à leur tour illustrés par chacun une preuve issue du texte. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment des subdivisions, hein. On a une idée principale, on va la subdiviser, il va y avoir donc deux sous-éléments qui vont devenir A1, A2, puis ensuite le B va devenir B1, B2. C'est juste une arborescence logique qui est toujours binaire, qui est toujours basée sur deux éléments. Et donc, il y a une idée principale subdivisible en deux et deux idées secondaires subdivisibles en deux qui vont chacune être illustrées par deux preuves, puis après, il y a la conclusion partielle du paragraphe et c'est tout. Et ça, c'est en ce qui concerne la structure de un paragraphe, donc la microstructure. Mais il y a aussi la macrostructure, c'est-à-dire les liens qui doivent unir les deux idées principales. Ils doivent être aussi logiques. Donc, par exemple, dans un premier paragraphe, on pourrait évoquer un problème, et dans le deuxième paragraphe, on pourrait évoquer la solution envisagée par l'auteur dans le même extrait. Ou ça pourrait être une cause et sa conséquence, ça pourrait être un avant et un après. Tous les liens logiques que j'ai mentionnés tout à l'heure, que vous retrouvez dans votre document, s'appliquent donc au sein d'un seul paragraphe, au sein d'une idée principale, au sein des deux idées secondaires qui découlent des idées principales, et ces liens logiques-là doivent aussi unir les deux idées principales d'un même développement, qui est composé de deux paragraphes de développement. Voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye!